Ok la team, alors bienvenue sur cette vidéo exclusive où on fait la rencontre d'un boss de l'entrepreneuriat. Alec, comment tu vas mon pote? Eh bah écoute, ça va et toi Charles? Ça va, super. On va lui poser 2-3 petites questions quand même pour savoir un petit peu comment il se débrouille pour allier sport, nutrition et business. Donc le but, c'est vraiment de te poser toutes ces questions-là. Ouais. Comment tu as réussi à prendre ce temps et que ça soit performant pour ton business. C'est essentiellement pour les gens qui n'arrivent pas soit à prendre de temps, soit qui n'en ont pas envie, soit qui ne voient pas l'intérêt de soigner son hygiène de vie, soigner leur hygiène de vie, leur nutrition, leur sommeil, etc. pour que ça performe dans leur business. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas s'ils ne te connaissent pas? Heureusement, beaucoup de gens ne me connaissent pas encore. Mais pour me présenter très rapidement, moi à la base, rien ne me prédestinait à entreprendre. Je viens d'une campagne en Suisse. Je n'avais pas forcément de grandes appétences et de grandes compétences scolaires ou autres. Pas forcément non plus de grandes ambitions. Par contre, rapidement, on m'a rangé dans une case et j'aimais pas du tout cette case au point où c'était devenu une obsession pour moi de m'en libérer. Et j'ai cherché à être libre plutôt que d'être riche, etc. Ce qui me stimulait, c'est la liberté. Et j'ai remarqué que l'entrepreneuriat était le chemin le plus simple, le plus rapide, celui avec le moins de barrières à l'entrée pour me permettre justement d'acquérir cette liberté. Donc j'ai créé officiellement ma première boîte en 2017. Pourquoi je dis officiellement? Parce qu'avant, voilà, comme tout le monde, tu tapes sur internet comment faire de l'argent, comment faire ci, comment faire ça. J'ai fait du MLM, j'ai fait du trading, j'ai fait plein de choses. Mais en 2017, je crée une agence de marketing digital basée en Suisse, vu que je suis suisse à la base. Rapidement, on a pu avoir pas mal de résultats pour nos clients, mais notre modèle économique faisait qu'on en avait très peu pour nous par contre. Puis après, j'ai changé de modèle économique. J'ai découvert aussi le monde du business en ligne, du digital, de l'infoprenariat, du coaching, du consulting. J'ai acheté ton codex. Ah, excellent. Justement, après, on a commencé à développer aussi nos propres produits plutôt que simplement monétiser et commercialiser ceux des autres en échange d'une commission. J'ai fait pas mal de séminaires, j'ai écrit un premier bouquin qui a été un best-seller, j'ai lancé plusieurs produits, je suis rentré au capital d'une dizaine de sociétés, j'ai revendu des parts de certaines, je suis encore dans d'autres. Après, on a arrêté le consultant.fr qui était le mouvement numéro 1 pour aider les coachs, consultants, prestats de services à se développer sur le marché français. On a acheté entrepreneurs.com. On a accumulé près de 10 000 clients sur entrepreneurs.com avant de faire une pause, là qu'on a relancé d'ailleurs en B2B et B2C. Et ça fait maintenant depuis 2019, décembre 2019 qu'on développe entrepreneurs.com. Plus d'autres activités à côté et j'ai développé une certaine notoriété et image autour de mon prénom et de mon nom sur les réseaux sociaux qui fait qu'effectivement tu rassembles beaucoup de personnes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Tu as tout à fait, tu as bien dit le mot, c'est rassembler, c'est mon objectif. On fait beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres et même entrepreneurs.com, c'est pas juste un produit, c'est pas juste une entreprise. Pour moi, c'est un mouvement. C'est une communauté. C'est ça, une communauté, un mouvement autour de valeurs communes. Et voilà pour me présenter rapidement. Ok, super, je te remercie Alec. Quel a été toi ton déclic pour te dire, putain, il faut que je me bouge quoi? En fait, il y en a deux. Le premier, c'est au début, donc j'étais encore à l'usine et il faut savoir que moi, donc je fais 1m77 et je faisais genre 52 kg. Tu vois, j'étais vraiment tout fin, pas confiance en moi, toujours mal habillé, des boutons plein la gueule, des lunettes. On veut la photo. Ah ben, tu l'auras. Il y en a même sur LinkedIn, c'est pour te dire. Et du coup, tu vois, vraiment j'étais dans cette case-là. Et je rencontre un mec qui était mécanicien dans l'usine dans laquelle je bossais, qui avait peut-être 3-4 ans de plus que moi ou plus, je sais pas, peu importe, Christophe. Et il me dit, mec, tu devrais vraiment te mettre au sport, c'est impératif, ça va te faire gagner confiance en toi, tu vas prendre du poids, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas vouloir t'habiller mieux, tu vas vouloir prendre soin de toi, etc. Et il avait totalement raison. Donc là, j'achète la méthode Lafay. Je fais ça dans ma cave, je me faisais des cakes de 4 quarts avec plein de beurre pour essayer de prendre du poids. J'ai gagné 15 kilos en l'espace d'1 an et demi, tu vois, c'est pour te dire. Ça, c'est le premier point. Donc après, je me suis maintenu, mais c'était pas non plus un point important dans ma vie, c'est juste du maintien. D'accord. Et par contre, en 2000… Plus récemment, plus récemment, 2021, 2022, je sais plus. À un moment donné, en fait, après une grosse phase de rush et de travail, j'étais vraiment pas du tout fier de mon corps, pas forcément bien dans mon corps et dans ma peau. Et je voyais qu'en plus, ça impactait aussi indirectement ma productivité. Alors j'arrivais quand même à travailler énormément, mais j'étais moins productif, moins à l'aise,
Lorsque j'allais par exemple sur un bateau ou en sortie, bah, je n'étais pas forcément à l'aise, etc. Et là, je me suis dit non, il faut vraiment que tu crées un équilibre. Tu as réussi à réussir dans pas mal de strates de ta vie. Ta santé, ton corps, ton physique, ton bien-être, ton mental aussi qui est lié, fait partie de ces strates-là que tu dois travailler. Donc, ça doit venir un pilier de priorité et ça doit faire partie de ton emploi du temps. Même si tu n'as pas le temps, tu trouves le temps. Parce qu'on a tous le temps, quelle que soit la chose. Il s'agit juste d'y mettre une priorité. Moi, un petit peu, toi, qu'est-ce que t'amène le fait d'avoir une routine sportive pour ton business? Alors déjà, est-ce que tu en as une tous les jours ou toutes les semaines? Est-ce que tu as une routine, des jours, des heures que tu dédies vraiment qu'à ça? Et qu'est-ce que ça t'amène si tu arrives à faire le lien dans ton business? Ouais, alors déjà, je vais donner une clé qui est importante pour quelqu'un comme toi qui fait aussi du coaching. J'ai une routine uniquement grâce à une personne, c'est mon coach. Ok. Et ça a été la meilleure décision de ma vie, hein. Moi, j'ai un coach qui, ça représente certes un montant, c'est quand même un montant important. On parle de plus de 1 000 € par mois juste pour avoir sa présence physique auprès de moi, etc. Mais et ça fait plus d'1 an justement que je travaille avec lui, qui est devenu qui est devenu un ami, hein, très clairement, même pas limite. Mais je sais que s'il n'était pas là, présent physiquement avec moi, je n'irais pas. Ou alors j'irais, mais une fois sur deux et avec pas du tout la même intensité, donc je n'aurais pas les mêmes résultats, donc je ne serais pas forcément motivé. Et ce qui est aujourd'hui un cercle vertueux deviendrait un cercle vicieux où ça créerait de la frustration. Alors que là, ça crée uniquement de la satisfaction et je vois vraiment un avantage. Donc ça, c'est le premier point. Si vous avez comme moi pas forcément, je vais dire, la force d'esprit de vous dire c'est important, il faut que je me donne les moyens, bah, payez quelqu'un qui va être là pour vous, qui va vous tirer vers le haut et qui va vous permettre d'aller tous les jours faire ce qu'il y a à faire. Moi, je m'entraîne actuellement 5 fois par semaine. Je n'ai pas un objectif d'être un Golgoth énorme, mais c'est plutôt me sentir bien, être à l'aise, bien dans mon corps, bien dans ma peau, etc. Être en bonne santé. Plus à côté, je fais pas mal de sports collectifs ou au moins un deux, du type paddle, du type squash, du type peu importe. Faut que je te mette ta race d'ailleurs en paddle. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va voir si tu as une grande gueule sur le terrain également. Et du coup, ça pour dire que ouais, tu vois, je fais 2-3 fois du squash par semaine avec des potes. De temps en temps un paddle ou un tournoi de paddle. D'ailleurs, on en a un vendredi si tu veux participer. Et voilà, donc c'est important pour moi. C'est important pour moi. Après, tu vois, tout tourne autour de mon business dans ma vie, en tout cas en semaine. Et même tous les jours de la semaine sauf le dimanche peut-être. Et en fait moi j'ai une routine, donc effectivement je me réveille tous les jours entre 6h30 et 7h. Je vais volontairement pas boire de café. J'ai mon petit déjeuner tous les jours, c'est le même, mon shaker à 430 calories. Ensuite à 11h30 je vais aller à la salle. À 12h30 j'ai terminé. Tous les jours à midi j'ai le même repas qui est calculé selon mes calories, selon mes besoins d'apport journalier. À 16h, j'ai ma petite collation. À 19h, je remange. Tout est calculé pour faire en sorte que je sois le plus productif possible. Pareil le soir, je vais dormir à une certaine heure. Je ne vais pas boire de café à partir d'une certaine heure. En fait, tout est optimisé pour ma productivité dans mon business. J'ai un rythme de vie aujourd'hui qui fait que si je n'avais pas cette hygiène de vie, je ne pourrais pas tenir, tout simplement. Je pourrais pas. Qu'est-ce qui se passerait selon toi? Parce que tu vois des gens, tu as des gens qui ont une hygiène de vie mais déplorable et qui viennent me dire moi j'ai jamais fait de sport, j'ai jamais bien mangé et je fais du business. Et de toute façon ça se voit physiquement. Tu vois, tu as cette image du… Bien sûr. La problématique c'est ça, c'est une image qui est déplorable et qui ne reflète pas… En fait, moi je pars du principe, une phrase qui résume tout. Comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Donc si déjà tu ne te respectes pas toi-même, ton corps, ton être, ce qu'il y a de plus précieux finalement, comment tu vas mettre en place les bonnes choses dans ton business? Tu vois, c'est comme si tu as ton appart, ton bureau, tout qui est dégueulasse. Moi quand je vois ça, je me dis le mec il ne peut pas avoir son business qui est bien organisé, ses factures bien triées, ses trucs bien gérés, ses machins. Non, c'est pas possible. Pour moi c'est pareil. Quand quelqu'un est bien, fait bien attention à lui, est propre sur lui, fait attention à son… On ne met pas ça en lien avec les gens qui sont en surpoids et dont ce n'est pas leur faute. Exactement. Mais c'est les gens qui assument et dont ça se voit, qui ne font pas attention à eux. Là, c'est plus pour ces gens-là que tu dis ça. Et même au-delà du surpoids, tu sais, c'est même pas le surpoids parce que le surpoids, pour moi, c'est encore autre chose. C'est juste pas mettre en place une hygiène de vie. Oui, voilà. Ça peut se retranscrire par rapport au sport, mais je te donne un exemple.
tu peux pas vouloir optimiser ton travail au quotidien et puis de l'autre côté, ne pas optimiser ta qualité de sommeil, t'envoyer 2 litres de bière ou de l'alcool, je sais pas quoi, machin, mal manger, mal bouffe et tout, après tu dors mal, après t'es pas bien, tu as un niveau d'énergie qui est pas bien. Moi je sais clairement que si j'avais pas cette hygiène de vie autour de mon rythme de vie, je ne pourrais pas être aussi productif. Aujourd'hui, je commence ma journée à 6h30, je la termine à minuit. J'ai une interview avec toi, j'ai le sport après, j'ai un podcast après, j'ai une interview avec quelqu'un d'autre ce soir, j'ai une conférence à 22h jusqu'à minuit, j'ai plein de rendez-vous toute la journée, j'ai des réunions. D'être en forme. Pendant la voiture, j'ai 2 réunions encore au téléphone, je suis obligé d'être en forme, je suis obligé d'être au top. Plus j'ai ma vie personnelle à gérer, plus j'ai mes obligations à côté, tu vois. Et ça tous les jours. C'est pas un jour dans la semaine où je me dis waouh, grosse journée. Non, c'est tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, tous les jours de l'année. Et si je veux pouvoir tenir ce rythme, je dois optimiser mon quotidien au travers d'une hygiène de vie qui est stricte. Super, super. J'ai une petite question. Qu'est-ce que ça fait de devoir rendre des comptes quand tu es habitué à être le boss? Parce que j'ai entendu plusieurs fois, tu vois, des entrepreneurs et chefs d'entreprise me dire moi, ce que j'aime, c'est rendre des comptes. En fait, j'en ai besoin. Ouais, bah, je te rejoins. Je te rejoins. Moi, j'aime bien. J'aime ça parce que déjà, en plus, tu vois, je me dis dans ma tête, putain, le mec, je le paye pour qu'il vienne me faire souffrir, me faire suer. Et en plus, derrière, si j'applique pas les conseils qu'il me donne, je suis vraiment le dernier des imbéciles, tu vois. Donc déjà, il y a cette notion de retour sur investissement que tout entrepreneur recherche. Tu vois. Et la réalité, c'est qu'un client qui irait par exemple chez toi ou autre, il ne vient pas juste être en forme. Il vient chercher vraiment plus de productivité, de meilleure hygiène de vie, de meilleurs résultats, etc. Et c'est ça aussi que tu apportes. Et c'est ce qui fait que tu peux te positionner différemment. Donc il y a une vraie recherche de retour sur investissement. Donc c'est OK parce que moi-même, lorsque je coach des gens sur de la performance business, ils doivent me rendre des comptes. Donc je sais que ça fait partie du deal et je suis éduqué à ça, donc c'est normal. Et le deuxième point, je dirais heureusement. Heureusement parce que quand tu es accompagné et que tu as des gens qui t'entourent et que tu rémunères pour ça ou autre, c'est parce qu'ils sont meilleurs que toi dans leur capacité à pouvoir te donner des conseils ou te guider. Et donc, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Et s'il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de maîtrise des chiffres et des KPI. Donc c'est essentiel pour moi. C'est clair. Ok, Alex. On termine rapidement sur la question dont tout le monde se pose. Le problème principal, je pense, d'un chef d'entreprise et de tout entrepreneur, c'est que les journées, elles font que 24 heures. Donc comment tu fais? C'est l'objection qu'on essaye de détruire avec plein d'amis et plein de chefs d'entreprise. Comment tu fais pour prendre soin de toi quand tu n'as pas le temps? Alors on a toujours le temps, ça c'est la première règle. Déjà tu vois, si tu pars du principe j'ai pas le temps, tu crées une croyance et c'est fini. Donc pour moi c'est 3 mots. Toi tu as le temps? Moi je prends le temps. Je prends le temps. En fait, pour plein de choses, pour plein de gens, j'ai pas le temps et j'ai pas honte de le dire. Et pour plein de choses, pour plein de gens, j'ai tout le temps qu'il faut. Ça me rassure, tu as du temps bon. Avec plaisir, tu vois, c'est organisé, donc j'ai le temps. Tu vois, je peux avoir un agenda. Aujourd'hui, j'ai un agenda de 6h à minuit. Il y a quelques personnes triées sur le volet. Il peut arriver n'importe quoi. D'un coup, j'aurai le temps pour eux. Pourquoi? Parce que c'est une question de volonté, de priorité et d'organisation. Ni plus ni moins. Et c'est pareil dans le sport. C'est d'abord volonté, priorité. Donc priorité, si ce n'est pas une priorité, vous ne trouverez jamais le temps. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit une priorité? Il faut de la volonté. Demain, exemple, un entrepreneur qui nous regarde, tout va bien, il se dit ouais là j'ai pas le temps, ça va pas. Et d'un coup, il se passe un truc, je souhaite à personne, mais d'un coup il se passe une connerie, t'es au volant, tu fais une crise d'épilepsie, tu as un AVC, tu as du diabète, tu tombes dans les pommes, ton médecin te dit écoute là il va falloir commencer à faire du sport sinon tu risques de claquer. Ou des choses comme ça, ou alors on voit clairement que le mec il est à bout, il est complètement excédé, il n'en peut plus parce qu'il n'a pas de conditions physiques, il n'a pas de cardio, il n'a pas de bonne santé. Là d'un coup, la volonté va se créer, elle apparaît. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mode guérir plutôt que prévenir que guérir. Et ça c'est dommage. Et pour moi c'est capital. Tu vois. Et ensuite du coup, organisation.
Tout simplement, c'est que de l'organisation. Ouais. Moi, je pourrais me dire j'ai pas le temps. Bah, moi, je connais des gens, tu vois, ils ont vraiment pas le temps. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se lever à 6h30, 7h, bah, ils se lèvent à 5h et ils vont faire leur sport. Et au lieu de dormir 7-8 heures, bah, ils vont dormir 6 heures. Et il n'y a pas d'excuse. C'est comme ça, tu vois. Et à partir du moment où tu as la volonté et que c'est une priorité pour toi, tu trouves le temps. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tes 3 conseils, là, c'est les conseils du boss. Ouais. 3 conseils pour dire au Alec Henry d'il y a 5 ans pour gagner en pêche et en productivité. 3 conseils qui ont changé ton quotidien. Le premier, c'est se connaître soi-même. Par exemple, certaines personnes vont pouvoir manger de la viande rouge le soir et très bien dormir, d'autres pas du tout. Enfin, des exemples comme ça, il y en a plein. Donc se connaître, voilà, se connaître soi-même, ne pas aller chercher des méthodes X, Y, Z et se dire c'est comme ça, tu vois. Les sommeils polyphasiques, sieste, machin, les trucs, les Oura Ring, tout ça c'est top, hein, c'est bien. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître, c'est en testant. Donc AB tester sur son propre corps pour optimiser et trouver les meilleures choses. Le sommeil. Ouais, je suis d'accord. Le sommeil c'est capital. L'alcool aussi c'est capital. Et surtout créer des routines. Créer des routines. Le sport c'est vraiment un intérêt cumulé. C'est pas juste tu fais du sport une fois et puis c'est bon, c'est réglé. Tu as meilleur temps de faire un petit peu tous les jours, des petites habitudes, des petites routines. Et ça deviendra un automatisme. Et l'idée, c'est pas de devenir, encore une fois, un Golgoth, Dwayne Johnson ou Schwarzenegger. Non, pas du tout. Je veux dire, il suffit pas. Enfin, c'est surtout pour être bien dans son corps et le faire pour soi, pas le faire pour les autres. Il faut comprendre qu'il faut le faire pour soi. Moi, je le fais pas pour plaire à qui que ce soit. Je le fais avant tout pour moi, pour être bien dans mon corps, pour servir mon intérêt et puis pour durer dans le temps. C'est ma meilleure assurance, mon corps. Bon, on va voir si t'en as de l'assurance. Allez. Hein, la théorie, je te remercie d'ailleurs, je te remercie. Non mais je te remercie parce que c'est intéressant. Je te remercie de tes réponses. Mais là, on a fait la théorie. On va passer à la pratique. Ouais. Hein, c'est peut-être un des seuls terrains, à défaut du paddle, sur lequel tu vas pouvoir me défoncer. Hein. On va voir, on va voir. On va prendre le boss et on va le mettre dans le ring un peu pour savoir un peu ce que ça donne. Allez, let's go. C'est bon. Allez, let's go. Ok Alec, on va aller jouer un petit peu sur mon terrain. Allez. Hein, j'ai pris les pattes. Le but, ça va être simplement de t'expliquer un petit peu comment on se déplace, les fondamentaux, tu vois, pour que tu puisses après répéter comme dans ton bise. En gros, je vais vraiment te partager, on va partager un moment ensemble où je vais aller chercher, je vais alors t'apprendre les fondamentaux et je vais aller chercher un petit peu au fond de toi, voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Ça marche? C'est bon. On y va? Yeah, they hate when you elevate. They're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. I had to elevate. I'm way too fly, yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got this whole view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation, now I got rollies, all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Squatting on bed like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. La team, c'était un petit épisode avec mon pote Alec Henry. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de sport, de nutrition, de fitness et de... I had to prove to everybody else, I had to set them straight, yeah.